Sur cette chaîne, nous avons passé énormément de temps à donner des petits secrets, des petits conseils aux jeunes étudiants italiens en devenir sur comment apprendre de manière facile, des techniques pour apprendre de manière facile et rapide la langue italienne et aussi bien sûr la bureaucratie, la documentation nécessaire pour la demande de visa, la demande d'obtention de visa d'un statut étudiant pour l'Italie. Mais ce que nous avons omis de donner comme conseil, c'était comment réussir dans ses études une fois en Italie. Quels sont les petits secrets qui vont vous permettre, une fois en Italie, d'atteindre vos objectifs, des objectifs bien précis, des objectifs universitaires, sortir avec un diplôme de licence, niveau 3 ou de master. Si tu es intéressé par l'Italie, de loin ou de près, cette vidéo est faite pour toi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de me découvrir, n'hésite surtout pas à t'abonner. Abonne-toi, ça permet de faire grandir la communauté, ça ne coûte absolument rien. Like, partage pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai décidé de travailler sur quelques aspects, quelques points sur lesquels vous aussi vous deviez travailler si vous êtes un jeune étudiant italien en devenir et que vous aspirez terminer in tempo, comme on le dit souvent, pour vos études, que ce soit triennales ou magistrales. Le premier de cette liste de 5 secrets, ça sera l'apprentissage de la langue italienne. Ça, c'est le tout premier point. Ça va vous sembler banal, mais l'apprentissage de la langue italienne n'est pas un date du fatto. Ce n'est pas quelque chose que vous deviez prendre pour acquis ou comme vous êtes déjà en train peut-être de faire des cours de langue, vous dites que non, ce que vous êtes en train d'apprendre suffit pour vous permettre d'atteindre vos objectifs une fois en Italie. Je vous rappelle que ce que vous apprenez au Cameroun, c'est vrai, ce n'est pas totalement différent de ce que vous allez trouver ici. Mais généralement, ce que vous allez trouver ici, il va encore vous falloir un niveau un peu plus élevé. Pourquoi je le dis et je l'ai déjà dit dans une autre de mes vidéos, quand vous arrivez ici, votre filière, quand vous faites le choix de votre filière, cette filière a une grammaire, a un champ lexical propre à elle. Cette grammaire, ces nouveaux mots, vous deviez, moi je me dis déjà depuis le Cameroun, vous habituer, comme on dit, s'ambientare, vous ambientare avec ça. Commencez à baigner un peu dans ce monde pour pouvoir avoir au moins la vision de ce qui vous attend une fois sur le territoire. Donc l'apprentissage de la langue italienne n'est pas un dato di fatto. Prenez toujours le temps, je le dis et je le répète, prenez toujours le temps d'apprendre et de bien étudier. Je sais, moi-même, je suis passé par là. Il y a ceux-là qui mettent un peu de négligence. Ici, aujourd'hui, peut-être, ce sera un secret que je serai en train de dévoiler. Il y a même d'autres qui partent jusqu'à faire des examens pour d'autres personnes. Mais vous, qui vous trouvez à la place de celui pour qui on fait ces examens, vous êtes tout content parce que vous avez réussi. Et heureusement, encore pour vous, aujourd'hui, il n'y a plus de colloquium. Vous êtes tout content, vous savez que avec généralement la documentation, vos parents sont bien gagnés, vous allez passer. Mais une fois en Italie, les réalités dans lesquelles vous baignez ou encore les réalités auxquelles vous faites face, vous n'êtes pas tout simplement préparé à les affronter. Pourquoi? Parce que vous avez négligé la langue italienne. Parce que vous avez négligé l'apprentissage, autant pour moi. Tous ceux qui sont en train de faire les cours d'italien actuellement, c'est un petit secret. Créez aussi votre réseau déjà au Cameroun. Essayez de travailler entre vous. Essayez de créer un petit groupe autour de vous. Et dans votre petit groupe, faites toujours l'effort d'être entouré des meilleurs. Et quand vous faites vos petits groupes d'études, ne dépassez généralement pas les 4 personnes. Au-delà de 4 personnes, ça devient un groupe de désordre. 2 personnes, pour moi, 2 personnes, c'est pas trop ça. Soyez 3. Pour moi, 3 personnes, c'est le top. Vous vous retrouvez à 3 après le cours, vous apprenez. La langue italienne, c'est déjà très important. Et à côté de ça, il y a aussi l'anglais. Comme je l'ai dit, si vous avez la possibilité de faire la langue italienne, parallèlement de faire aussi l'anglais, c'est mieux. Parce qu'une fois sur le territoire, ça vous aide. Surtout pour ceux qui arrivent pour faire le master, ça vous aide énormément. Faites vos cours d'anglais, pas peut-être dans l'optique ou dans l'objectif d'avoir un diplôme en anglais. Mais c'est très important d'apprendre aussi l'anglais avant de voyager. Ça vous ouvre énormément de portes une fois sur le territoire. Et à travers peut-être des bourses Erasmus+, en faisant la demande de ces bourses-là pour aller peut-être étudier sur 1 an dans un autre pays, vous avez une gamme tellement large de pays que vous pouvez choisir parce que la majorité des pays
sont anglophones. Même des pays francophones sont en réalité des pays anglophones. Parce que dans ces pays, vous allez toujours trouver des cours en anglais. C'est un peu ça que j'allais dire. Et le deuxième point de cette vidéo, c'est la compréhension du système universitaire. La compréhension du système de votre université, c'est très important. Quand vous arrivez dans une université, l'une des premières des choses à comprendre, c'est l'administration de l'université. Comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Comprendre aussi, savoir ce que l'université met à la disposition des jeunes étudiants étrangers dans le but de les supporter, de les encadrer et de les permettre de réussir facilement dans les études. Dans cette optique-là, généralement, l'université met à la disposition des jeunes étudiants étrangers des tuteurs, mais pas seulement pour des étrangers, pour des étudiants en général, des tuteurs, mettent à la disposition des cours de remise à niveau, comme on le dit généralement. Vous faites des tutoriels et tout ça. Essayez, en tant que jeune étudiant étranger qui arrive dans un nouveau système, de profiter au maximum de tous ces petits avantages-là que l'université met à votre disposition. Et comme je l'ai toujours dit, quand vous arrivez dans une université en tant que nouveau, vous ne connaissez rien, cherchez les premières des choses que vous devez chercher à comprendre, c'est vers qui vous pouvez vous tourner en cas de problème. En cas de difficulté dans vos matières, en cas de difficulté avec l'administration, la bureaucratie et tout ça, vous devez d'abord comprendre vers qui est-ce que vous devez vous tourner. C'est très important. Et quand vous faites ça, il y a aussi des bibliothèques que l'université, les bibliothèques tellement fournies, garnies, que l'université met à la disposition des étudiants, à la disponibilité des étudiants en général. Allez vers ces bibliothèques-là, prenez des fascicules, des documents qui pourront vous aider. Maximisez, je veux dire, maximisez, soyez dans l'esprit de curiosité et mettez toutes les chances de vos côtés. Et ceci dit, n'apprenez pas pour apprendre. N'apprenez pas pour apprendre, c'est très très important. Créez un groupe d'amis, créez un réseau international. Ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que ne restez pas juste entre vous, Africains. Essayez peut-être d'entrer en contact avec des Chinois, entrer en contact avec des locaux, des Italiens. D'un, ça va vous permettre d'avoir de l'expérience. Ça va vous permettre d'augmenter votre niveau de langue, de grade up en termes linguistiques. Et cela va vous permettre aussi d'avoir une vue à 360 degrés. Savoir comment telle communauté étudie, savoir peut-être les Chinois étudient, parce que généralement, si tu réussis à entrer dans leur groupe, c'est que vraiment tu es dans le Graal des Graals. Parce que c'est une communauté tellement fermée. Et soit aussi avec généralement des Italiens. C'est leur système. Ils connaissent comment ça se passe. Ils ont des petits secrets, tu vois. Essaye d'être aussi avec eux. Et le but de ceci, c'est quoi? Ce n'est pas de t'approprier généralement. Le but n'est pas de te faire approprier leur manière de faire, leur manière d'étudier proprement dit, ou encore de faire comme eux. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est qu'à la fin, le but, c'est qu'au bout de 3-4 mois, que tu ne sois plus juste celui-là qui étudie, qui prend juste tous les cours, lit, qui veut faire tous les exercices, pas celui-là qui a envie de tout toucher en fait. Mais de comprendre que tu es dans un système qui a une manière de fonctionner. De comprendre qu'il y a tout simplement des points clés à toucher. Ce n'est pas tout que tu vas devoir faire. Ce n'est pas tout ce qu'on te donne à l'école que tu vas lire. Mais il y a des points stratégiques. Et essaye aussi, si tu as cette possibilité, quand tu arrives, de travailler avec des appuntis des autres, de cette communauté-là. Quand tu entres vers eux, ce n'est pas juste pour dialoguer. Quand ils sont en train d'étudier, essaye généralement d'assister, d'être là, de voir un peu comment ça fonctionne. Et s'il y a cette possibilité-là, quand ils te laissent rentrer dans leur communauté et tout, dans leur groupe d'études, demande toujours à avoir leurs appuntis. Quand tu as les appuntis, tu vois un peu plus ou moins comment est-ce qu'ils prennent les cours. Comment est-ce que les Chinois prennent les cours, comment est-ce que les Italiens prennent les cours. Et dans tout ça, tu arrives à sortir ta propre manière, tu arrives à créer ta propre ligne de conduite, à savoir toi aussi comment est-ce que tu dois faire. Ceci va énormément t'aider dans ton cursus scolaire. C'est très très important. Créer ce réseau-là, être avec des gens qui ont une vision autre que toi. Et surtout, essaye de t'entourer des meilleurs. C'est vrai que dans les débuts, tu ne sais pas qui est meilleur, qui ne l'est pas. Mais généralement, même quand tu arrives dans une salle, tu prends toujours le temps d'observer.
tu prends le temps d'observer comment agissent certains, comment font d'autres et tout. En assistant au cours de remise à niveau ou au tutoriel, en te rapprochant vers des professeurs. Et ceci est très très important. Rapprochez-vous au maximum des professeurs. Ici, les professeurs, je ne sais pas ailleurs ou quoi, mais je veux dire, les professeurs ne repoussent pas des étudiants. Vous avez un problème, écrivez à votre professeur. Vous avez un problème, à la fin de votre cours, allez vers votre professeur. Ils vont généralement vous donner des rendez-vous en offre, comme on le dit, et vous allez arriver avec votre problème, avec un point clé où vous ne comprenez pas. Quand il finit de vous expliquer, vous lui posez directement même parfois la question. Vous voulez avoir les stratégies ou encore mieux, vous voulez savoir quelles sont les parties des cours où vous devez mettre l'accent. Demandez toujours. Si vous avez en face de vous un professeur peut-être compréhensif, il va vous dire, pour ce semestre, il faut apprendre telle partie. Et allez toujours à ce cours de remise à niveau, allez vers des tuteurs. Eux aussi, généralement, durant ces cours-là, ils vont vous donner ce qui vont revenir généralement aux examens. Et en parlant des examens ici, vous devez aussi vous habituer. Parce que ce ne sont pas des sessions continues, comme on le dit. Les examens, c'est après chaque semestre. Et vous voyez que vous avez 6 mois de cours accumulés. Et pour aller aux examens, il ne faut pas... Enfin, je veux dire, il faut travailler sur les cours, il faut les étudier. Mais si vous vous mettez à étudier tout ce que vous avez fait, vous allez avoir un cerveau tellement plein. Un cerveau tellement plein, le surménage va vous guetter. D'où vient l'importance donc de savoir quelle partie de cours est-ce que vous devez toucher. Et pour savoir ces parties de cours que vous devez toucher, vous devez être entouré par des professeurs, par des camarades d'autres communautés, par des tuteurs, ne rien manquer. Et surtout, très très important, avant de partir faire des sessions de compo, faites toujours des épreuves, des sessions antérieures, des années antérieures, ça va vous aider. En ce qui concerne vos études proprement dites, faites-le et ayez toujours un temps de repos, un temps pour souffler. Parce que pour celui qui arrive ici, décide de se concentrer uniquement sur les études, dans le but de terminer une tempo, ne fait pas de job d'étudiant et tout ça, parce qu'il a sa bourse bien sûr, il a sa chambre d'étudiant. Ça, ce sera vos horaires. Aller en cours, finir les cours, aller étudier, rentrer, se reposer, étudier. Le lendemain, le même chemin recommence. Dans tout ça, vous devez toujours trouver le temps de vous reposer, le temps de bien souffler, le temps de bien vous alimenter. Parce que l'alimentation aussi, c'est un point à ne pas négliger. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Veillez toujours à être bien nourri, à prendre soin de vous. Et aussi parfois à vous amuser, à arriver à un moment donné, dire bon là, je relâche un peu, je m'amuse, j'essaie un peu de ne pas trop penser à l'école. C'est très important pour l'équilibre mental, pour l'équilibre hormonal, pour aussi votre propre bien-être à vous. C'est très très important. Donc, pour conclure cette vidéo, quand tu voyages, c'est très bien de voyager. La première des choses que tu dois t'assurer, c'est ton niveau de langue. Parce que tu as eu 6 mois pour, peut-être celui qui est tellement brave, tu as eu 6 mois pour faire les cours de langue. Pour celui qui ne l'est pas, tu as eu 1 an. Et ces 1 an que tu as, tu dois te battre pour les mettre à profit. Devi arrivare qua con un livello abbastanza sufficiente. Donc tu ne dois pas arriver ayant énormément de lacunes. Si tu as déjà les lacunes dans la conversation quotidienne, je me dis, ça sera très difficile. Pourquoi? Ça sera très difficile pour toi. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que dans le système administratif italien ou encore dans le système universitaire italien, il y a les examens oraux. Les examens où tu devras les faire peut-être devant toute ta classe, ton professeur là. Ce n'est pas un truc tête à tête où tes lacunes vont passer peut-être inaperçues. C'est vrai que quand tu parles, tu es étranger. Déjà, il y a ce côté-là qu'on comprend. Tu es étranger, tu auras les difficultés. Mais dans cette difficulté, tu dois au moins te battre pour aligner une phrase qui aura un sens autant pour moi. Tu dois te battre pour aligner une phrase qui aura un sens. Pas juste à tirer des mots, essayer de coller les mots, non. Tu dois te battre. Et le but aussi, quand tu fais tes examens oraux, c'est pas de vite parler, mais d'être compris. Généralement, c'est l'erreur que beaucoup font. Ils veulent juste vite parler et tout. Non, vous n'êtes pas italien. Prenez le temps
en faisant de telle sorte que ce qui sort de votre bouche ait au moins un sens. Et ne soyez gênant, ne vous mettez pas hors sujet pour rien parce que vous avez envie de trop parler. Parlez, mais dites quelque chose de bon. Ça, c'est en ce qui concerne la langue. C'est très, très important. Et quand vous arrivez même déjà sur le territoire, je vous ai toujours dit et je continuerai de vous dire, voyagez avec vos fascicules. Quand vous faites des cours de langue, quand arrive le moment de voyager, ne les laissez pas. Sauf si vous savez qu'une fois encore ici, vous allez les acheter. Il y a énormément de sites Amazon, Shein, il y a tout. Vous pouvez trouver des fascicules. Mais c'est toujours bien de voyager avec pour un début. Ça vous aide. Comme on ne va pas parler d'un bon étudiant qui finit d'étudier et a besoin de repos. Qu'est-ce qu'il te faut quand tu rentres et tu te reposes? Il te faut tout simplement ce bon et magnifique vin. Tu prends un verre de ce vin, tu te reposes. Ton cerveau rentre en mode repos profond. Et le lendemain, quand tu te réveilles, tu as la niaque pour aller de l'avant. Tu as la niaque pour sortir, aller étudier. Tu es en Italie, tu as besoin de ce vin pour tes événements, pour accueillir tes amis à la maison. N'hésite surtout pas à m'appeler, me contacter au numéro qui va s'afficher là. Ça permet aussi de soutenir mon projet. Mon projet, c'est notre projet. Je vous donne des conseils, je ne vous demande rien. Juste soutenir. Partagez aussi à ceux qui seront des potentiels clients. Moi, ça me ferait plaisir. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter pour des bébés que vous voyez là. Ça, c'est un vin pour des connaisseurs, un vin pour des parents, pas un truc de jeunes, ça je le sais. Parlez à vos parents, essayez de me contacter, je serai là pour vous fournir. Et je le ferai avec énormément de plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.